Je vous retrouve à travers cette nouvelle vidéo qui porte toujours sur l'éveil de conscience. Et aujourd'hui, nous allons traiter de la question des routes au Gabon. Est-ce qu'il manque de l'argent au Gabon pour avoir des routes convenables? C'est ce que nous allons voir en analysant les budgets portant sur les routes et les voiries sur la période 2017-2022. Et cet exercice s'inscrit dans ce que l'on appelle le suivi budgétaire citoyen. C'est-à-dire que tout citoyen gabonais ou tout citoyen de façon tout court doit s'assurer que l'argent public mobilisé pour des investissements a été utilisé comme il se doit. S'agissant donc de la route, on va parler des différentes étapes, donc des différents projets, des différentes mobilisations de ressources. Commençons par les ressources mobilisées, donc en inscription pour l'entretien et la réhabilitation des routes sur la période 2017-2022. 148,882 milliards ont été mobilisés. De quelle façon? Pour le compte de la transgabonaise, le Gabon a sollicité un emprunt auprès de l'AFD 70,115 milliards. Le Gabon a institué une nouvelle taxe qu'ils ont appelée la redevance usure de la route. En fait, c'est quoi la redevance usure de la route? C'est-à-dire que sur chaque litre d'essence que vous achetez, l'État prélève au nom de cette redevance 53,20 francs CFA par litre. Pour le gasoil, c'est 47,8 francs CFA par litre. Et pour le pétrole lampant, c'est 24,51 francs par litre. Et tous ces prélèvements ont généré sur la période 2017-2022 78,767 milliards au nom de cette redevance. Donc pour ce premier compartiment, entretien et réhabilitation des routes sur l'exercice 2017-2022, 148,882 milliards étaient prévus. Donc on ne devait plus avoir tous ces bourbiers que l'on observe. On ne devait plus avoir toutes ces routes en mauvais état que l'on observe sur la nationale, sur la transgabonaise. Donc la question que l'on se pose est celle de savoir où sont allés les 148 milliards de prévus. Ça doit faire l'objet d'un débat parlementaire. Le deuxième compartiment sur lequel je vais vous entretenir, c'est la réhabilitation des routes. PK5, PK12, PK13, Bifoun, PK12, PK47 et PK74, PK105. 57,527 milliards ont été logiquement mobilisés. Donc pour la réhabilitation de la route PK5, PK12 auprès de la baie de Yac, c'est 25 milliards. Pour la réhabilitation de la route PK13 Bifoun auprès de la Deutsche Bank, c'est 22,744 milliards. Pour la réhabilitation de la route PK12, PK47 et PK74, PK105 auprès de Exim Bank China, c'est 9,783 milliards, donc un total de 57,527 milliards. Donc en plus des 148 milliards dont on vient de parler, s'ajoute toujours pour la route 57 milliards. Donc nous sommes à plus de 200 milliards de mobilisés pour la transgabonaise et singulièrement pour la route allant du PK5 au moins au PK105. Est-ce que c'est le cas quand on roule sur ces routes-là? Le troisième compartiment, c'est la réhabilitation des voiries de Libreville, d'Akanda et d'Ovendo. 82,732 milliards de mobilisés sur la période 2017-2022, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. Logiquement, on ne devait plus assister et observer ce type de voies non praticables. Regardez vous-même. Où est allé l'argent mobilisé pour pouvoir réhabiliter ces voiries? La mairie doit répondre, l'État doit répondre. L'autre compartiment, c'est la route Port-Gentil-Amboué. 99,260 milliards de mobilisés, en tout cas en inscription budgétaire, dans la loi de finances. Pour la route Farasol-Mbega, auprès de la Exim Bank China, 53,445 milliards. Pour la route Mbenga-Omboué, auprès de l'Exim Bank, toujours chinois, 10,369 milliards. Mais quand on fait ce tronçon, cette route, elle est réellement réhabilitée. Aujourd'hui, on a des difficultés à circuler de province en province, de département en département, parce que les ponts ne sont pas de bonne qualité.
alors que l'État a mobilisé en 2017 5 milliards pour construire 34 ponts métalliques. Où est allé cet argent? Quels sont les ponts métalliques qui ont été construits de 2017 à ce jour? Et aujourd'hui, en 2022, c'est le même État qui dit qu'ils vont construire 50 ponts métalliques. Les 34 que vous avez prévu faire en 2017 et pour lesquels une inscription budgétaire de 5 milliards a été faite, on n'a aucune traçabilité. Mais c'est vous qui revenez en 2022, comme les élections arrivent, pour nous aller faire 50 ponts métalliques pour remplacer les ponts en bois. Mais vous avez déjà prévu le faire en 2017 et vous avez eu une inscription budgétaire pour ça. Où est cet argent? Donc nous, on reste toujours fidèles dans notre démarche, celle de continuer à éveiller les consciences. Parce qu'on ne peut pas rester, ayant cette connaissance, complice par notre mutisme de cette façon de gérer le pays, mais et surtout d'enclaver les populations. Ce n'est pas possible. Donc voilà ce que je voulais apporter à votre connaissance aujourd'hui sur les problèmes de route au Gabon. Logiquement, on ne devait pas avoir des problèmes de route dans notre pays si tous ces financements avaient été utilisés comme il se doit. Merci.